Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre sœur, maman Hélène Moussoussa, qui vient à vous en ce moment où nous sommes en train de clôturer avec l'année 2024. Pour certains, dans certaines parties du monde, c'est déjà fini. Ils ont commencé 2025. Nous, ici, on a encore quelques heures. Mais j'en ai profité. J'aimerais bien partager avec vous quelque chose qui m'est monté à cœur avant, bien sûr, de vous souhaiter, d'échanger de souhaits de bonheur pour l'année qui arrive. Bien-aimés, la parole de Dieu contient beaucoup de secrets. Le verset que j'aimerais lire pour vous, c'est quelque chose que vous connaissez. C'est dans le livre des Actes chapitre 20, le verset 35, la dernière partie. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, dernièrement, je lisais quelque part et j'ai vu un posting. Quelqu'un avait posté, c'était en anglais, mais la traduction française dit ceci. Soit la raison pour laquelle quelqu'un va reconnaître et témoigner que Dieu est bon. Alléluia. Et quand je vois cela, j'associe cela à ce verset que je viens de lire. Je comprends que c'est encore plus profond. Bien-aimé, la Bible nous dit que si nous donnons un verre d'eau à ce petit à cause de mon nom, tu ne perds pas ta récompense. Si tu reçois cette personne, cette personne parce qu'elle est un bon disciple, tu ne perds pas ta récompense. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 17, la Bible nous dit même, celui qui prend soin, qui a égard, qui prend soin des indigents, il prête à Dieu et l'Éternel lui donnera sa récompense. Amen. Et quand je vois cela, je comprends quelque chose de très profond. Bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année. Venons de passer dans nos églises, dans nos communautés, des temps de prière, de jeûne, parce que c'est ce qu'il faut faire, passer de temps pour prendre le temps de s'arrêter, de faire une introspection sur l'année qui vient de s'achever, de nous remettre entre les mains du Seigneur, de le remercier pour sa fidélité qui a marché avec nous et aussi de lui demander de marcher avec nous en l'année qui commence en 2025. C'est une attitude très sage parce que je ne peux pas entrer dans un territoire que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que je vais rencontrer. Et toi et moi, nous savons que la seule personne qui sait de quoi est fait 2025, c'est notre Dieu. Donc ce n'est que normal que toi et moi, nous cherchions à entrer à lui, avec lui et lui demander de marcher avec nous. Amen. Et parce que c'est lui qui sait là où l'ennemi a mis le piège, la Bible dit que c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Quand la Bible dit qu'il envoie ses anges camper tout autour de nous afin d'écarter d'anges. Donc, il connaît et il a le contrôle de 2025. Nous avons très bien fait. Mais il y a aussi un savant qui avait dit, faire la même chose et espérer des résultats différents, c'est être, vous m'excusez, un idiot. Et je sais que tu n'es pas, je ne le suis pas, parce que notre Dieu, la source de toute intelligence et de sagesse, nous remplit et nous guide. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est ceci. Si, pendant tout le temps que nous avons passé pour nos prières, nous avons demandé, Seigneur, bénis-moi, protège-moi, ouvre les portes, pense à ma famille, moi et moi, nous savons que notre Dieu est un Père responsable. C'est vrai, il va accomplir parce qu'il aime nous voir heureux. Mais si je reviens au verset que venais de lire, je comprends que la joie que toi et moi nous avons quand l'Éternel intervient en notre faveur, quand l'Éternel nous bénit, cette joie est trop petite comparée à la joie ou à la bénédiction qui sera nôtre si nous sommes laissés utiliser par l'Éternel afin d'être un canal de bénédiction pour les autres. Je ne sais pas si on se comprend. Être un canal de bénédiction, c'est nettement mieux, c'est plus grand que être simplement un bénéficiaire des bénédictions de Dieu.
Trop longtemps, toutes ces années, nous avons demeuré dans ce côté où nous voulons seulement que l'Éternel nous bénisse, qu'il fasse ceci pour nous, qu'il fasse ceci pour nous. Mais maintenant, l'heure est venue. Si nous voulons voir quelque chose, des grandes choses dans les années qui viennent dans nos vies, nous devons aussi changer de camp. Si la sagesse du monde nous dit que quand nous donnons, nous nous approvissons, mais la sagesse de Dieu nous apprend que quand nous donnons, nous créons au contraire plusieurs opportunités pour nous d'être bénis. Nous avons, ces semences vont créer pour nous beaucoup de choses quand la moisson viendra. On ne s'appauvrit pas quand on bénit au nom du Seigneur. Amen. Donc, ma prière et le challenge que j'aimerais donner à chacun d'entre nous alors que nous entrons dans 2025, c'est de prier que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux, que le Seigneur puisse nous utiliser pour que nous soyons un canal de bénédiction pour les autres, que le Seigneur puisse compter sur nous afin que nous soyons des intercesseurs pour les gens. Vous savez, des fois nous prions, nous voulons que les gens pour qui nous prions sachent que nous prions pour eux. La récompense qu'un homme peut te donner n'a rien à voir comparé à ce que Dieu va te donner. Pour prier pour quelqu'un, je n'ai pas besoin qu'il sache ou qu'elle sache que je prie pour elle. Si le Seigneur permet que j'aille vent de ce qui se passe dans son foyer ou dans sa famille ou quelqu'un est malade, j'entends. Parce que l'Éternel veut que nous soyons ceux-là qui se mettent à la brèche pour les autres. Quand je prends de mon temps pour prier pour les autres, de mon temps, de ma force pour même jeûner pour les autres, la personne qui est là à l'hôpital obtient une guérison, peut-être à cause du temps de prière que toi tu as fait. Elle glorifiera le Seigneur. Elle peut ne pas connaître que tu as prié pour elle, mais Dieu qui a vu ta prière et qui a répondu ne t'oubliera pas. Chaque fois que, au travers de le Seigneur t'utilisera et qu'une personne glorifiera le Seigneur pour ce que tu as fait, d'une manière ou d'une autre, l'Éternel a son livre de souvenirs. Ce n'est pas toujours un problème d'argent. Ça peut aussi être de l'argent. Ça peut aussi être qu'un frère ou une sœur passait des moments très difficiles, l'anxiété a envahi son cœur, elle ne sait pas où donner de la tête, mais tu arrives avec un message de paix, d'encouragement, un message qui lui redonne la foi au Seigneur, un message qui lui fait comprendre que notre Dieu est toujours au contrôle et qu'il l'aime. Et ce que tu lui dis au travers du Saint-Esprit l'a rempli de paix. Et maintenant, ses esprits sont là où ils devaient être. Elle peut réfléchir et trouver une solution. Et cette personne va bénir le Seigneur pour l'entrevue que vous avez eue et qui a raffermi sa foi et qui lui donne maintenant cette position qui lui fait comprendre qu'elle doit abandonner au Seigneur et qu'elle doit comprendre que le Seigneur est au contrôle et ne s'attendre qu'au Seigneur. Quand quelque chose arrive, quand la gloire revient à l'Éternel à cause de ce que tu as fait, l'Éternel ne t'oubliera pas. Quand une veuve se réveille le matin, elle bénit l'Éternel des armées pour la vie qu'elle a donnée à elle et à ses enfants, ses 5 enfants. Mais elle dit aussi à l'Éternel, mais Seigneur, tu sais que je n'ai rien pour nourrir mes enfants aujourd'hui. Mais que toi, par ce que tu fais, inspiré par le Saint-Esprit, quand cette veuve va dormir la nuit, elle bénit le Seigneur parce que elle qui pensait que ses enfants n'allaient pas manger, mais ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Seigneur, je te bénis pour ce miracle que tu as créé pour moi. Souviens-toi de tous ceux qui ont participé et qui ont été la raison de ceci. L'Éternel qui te connaît ne t'oubliera pas. Bien-aimés, c'est bien de demander que le Seigneur nous bénisse, mais maintenant, changeons un peu notre prière. Si nous voulons voir des grandes choses, c'est ça le secret. Nous sommes demeurés sur cette montagne de bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais maintenant, allons là où la Bible dit qu'il y a plus de bonheur, plus de bénédiction. Là où nous devons être des vaisseaux, des canaux de bénédiction pour le peuple de Dieu.
Que le Seigneur puisse compter sur toi pour que plusieurs personnes viennent à lui. Que le Seigneur puisse compter sur toi pour que ceux qui étaient, qu'il puisse compter sur toi, qu'il pourra t'envoyer et tu vas le représenter comme il faut. Que la qualité de ta vie va donner gloire à son nom. Alléluia. Quand toi tu es un canal de bénédiction, l'Éternel ne t'oubliera pas. Vous voyez la source, avant qu'elle puisse donner de l'eau pour que les gens puissent boire, elle sera elle-même arrosée. La source n'est jamais sèche à l'intérieur et puis elle donne de l'eau. Non, l'Éternel donne tellement d'eau à cette source au point qu'elle déborde et les autres peuvent en bénéficier. Donc, si la joie que tu as de recevoir de la part de Dieu est telle que tu le sais, sache qu'il y a une plus grande joie si toi, tu acceptes de te laisser utiliser par Dieu pour que d'autres soient bénis. C'est le challenge que je te lance, mon frère, ma sœur. En 2025, alors que nous marchons avec l'Éternel, demandons-lui d'ouvrir nos yeux afin que nous voyions ce que lui voit, que nos cœurs soient touchés par ceux qui le touchent et qu'il nous utilise au travers du Saint-Esprit pour que la gloire lui revienne. Alléluia. Voilà ce que j'avais à partager avec nous ce soir et maintenant que nous sommes au moment des vœux, je voudrais aussi, au nom de ma famille, mon mari, mes enfants ainsi que moi-même, vous présenter aussi nos vœux les meilleurs pour l'année 2025. Accrochons-nous à l'Éternel. Il est un Dieu fidèle. Il a prouvé son amour pour nous dans les années passées. Il ne nous abandonnera pas en 2025. Alors, soyez bénis abondamment. Accrochons-nous à Dieu, la victoire est certaine. Amen.